Euphrasie Esther. D'accord. Tu as quel âge, Esther? 16 ans. 16 ans. D'accord. Emmanuel. Emmanuel, tu as quel âge? 11 ans. Tu as 11 ans. Je m'appelle Dadé Adéla Jonathan. Nadé Adina Jonathan. Tu as quel âge, Jonathan? 14 ans. 14 ans. Je m'appelle Zabaï Mhm. Yem Prince. D'accord. Et ton prénom? Prince, Presso. D'accord. Et tu as quel âge, Presso? 16 ans. 16 ans. D'accord. Vous avez- Mon nom Abi Ayoub Gideon, D'accord. Tu as quel âge? 17 ans. 17 Je ans. m'appelle Alpha David. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Comment tu te retrouves aujourd'hui à la rue? Je me retrouve à la rue aujourd'hui à cause de mes parents. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu divorce, voilà à la maison, donc ça a pris ma tête, c'est ce que je dans la rue. D'accord. En fait, c'est des histoires à la maison qui ont fait que tu t'es retrouvé à la rue. Et ça fait combien de temps que tu es à la rue du coup? 3 mois. 3 mois. D'accord. Et là, tu n'as plus du tout de contact avec ta famille? Non, tu parles à plus personne. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? Plus que 1 an comme ça. 1 an. à la rue. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? 6 mois. 6 mois. D'accord. Comment ça se passe dans la rue? C'est pas bon. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Ouais. Ok. Tu aimerais rentrer à la maison quand même? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens ici depuis que tu es avec nous depuis quelques jours? On vient. Ah, Ça fait 4 jours, oui. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris? je me sens bien. Qu'est-ce que tu as appris? C'est tout ce qui s'est passé, c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que Dieu est merveilleux, Dieu merci. Ok, je suis content. je suis content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à la rue? Et puis mon papa on était là à Bijan, dans le village des Antilles. Donc, on a dit, chaque jour, je vole, chaque jour, je vole. Il m'a mis dans le car. Dieu est parti au village. Je laisse partir au village. Au village, là-bas, pas à manger. Il n'y a pas à manger, ma grand-mère est seule. Et si j'étais là-bas, je viens dans la rue. Donc, quand je cherche l'argent, il m'a fait sac de riz, puis il m'a fait son village. Et après, donc, tu fais toujours les allers-retours comme ça, le village ici, le village ici. Et tu as des contacts avec... Tu parles avec papa? Plus du tout? D'accord. Je suis parti chez maman. Tu vas juste maman. Elle est où ta maman? Maman et mon père sont bien ensemble. Oui, d'accord. Mais elle vit où, maman, du coup? Je sais Maman, elle a fait travail de Dieu. pas. Travail de Dieu. D'accord. Mais dans quelle ville? Ici, Ici. D'accord. Et tu as le contact de maman? je ne connais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé des 4 jours avec nous ici? Comment tu t'es sentie? Mais ça, bien. Au commencement, c'était chic. Au commencement, c'était chic, mais à un moment, c'est devenu difficile. Quand je suis ma soeur, il pleure. Il dit non, il n'est pas retourné à la maison, mais si. Il partait dans une église là. D'accord. Mais l'église là, quand on veut, mon esprit, l'église là, ça ne va pas. Il n'y a pas de Saint-Esprit là. Donc, il est mauvais comme ça, passer est fin. Et puis, on dit Jésus, mais ce n'est pas la parole qu'il veut écouter et il prêche. D'accord. Parce que moi, je connais un peu la Bible avant, il partait à l'église. Avant d'aller à l'église? Donc, c'est un peu ça. Non, plus du tout avec papa ni avec ta belle-mère ou ta mère. Ta mère, tu as des nouvelles? Tu as des nouvelles de ta mère? Et papa? Personne. Ok. Et c'est pas trop compliqué dans la rue? C'est compliqué, très compliqué. Est-ce que tu sais le métier que tu souhaiterais faire plus tard? Mais tu sais que je veux faire. Je veux repartir à l'école et ne sais pas lire. D'accord, tu sais pas lire. Donc il faudra apprendre à lire. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dehors? Un an. Ça fait 1 an. D'accord. Comment tu t'es retrouvée à la rue? Bon, il me dit le doigt là. Et maman, elle m'a pas son plus dans la couleur à tout mélangé.
Il y a par là, on ne s'entend pas. En 2015, j'ai perdu mon père. D'accord. J'étais mariée, ma mère allait me prendre au village, je suis venue avec elle. D'accord. J'y vivais, elle et ma grand-mère à la maison. C'est comme ça, un jour, elle allait se remarier à Bégerville. J'étais ma grand-mère. C'est comme ça, un jour, je suis sortie. Bon, ils vendaient les lotus. Ils prenaient les paquets de lotus pour vendre. D'accord. Je suis rentrée, maintenant, je vois que la porte est fermée. J'ai demandé que non, ma grand-mère a voyagé. Et tant moi, je demande à ma maman que non, ma maman allait à Bégerville. Je suis restée devant la porte, j'ai dormi là. Le lendemain, je ne vois personne. Je suis allumée par personne. Je sais, il n'y a plus le numéro de ma mère, je l'ai appelé. Son numéro ne passe pas. J'ai appelé ma grand-mère, son numéro ne passe pas. Je suis allée demander à sa camarade, elle que non, ma mère a voyagé. Elle a laissé ma vie. Depuis ce jour, on ne s'est plus encore vu. Partout il passe, il demande à quoi. Avec même c'est dur, ouais. Si, souvent, on l'a moins cher. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? Bon, il était à la rue, il était petit. Mais il était à la maison et puis. Donc tu ressors. C'est maintenant, il ne s'est plus reparti. Quand il ne s'est plus reparti, ça fait 6 mois comme ça. Ça fait 6 mois pleins que tu n'es pas retourné à la maison. C'est compliqué dans la rue, en plus tu es une fille. C'est plus compliqué. C'est trop compliqué. Parce qu'elle était petite à moi. Il y a eu chose, un abus. Personne, il me sentait abandonné. Et puis il y avait personne qui essayait de m'encourager. C'était ma grossesse seule. Tu ne te trouves pas dans les églises que tu vois parce que tu te balades un peu d'église en église pour trouver entre guillemets la vérité. C'est ça. Et nous demandons, quand on finit de manger, on s'en va. Tu restes pas quoi. C'est la même chose. Chaque jour, on vient nous demander ta table, comment tu fais quoi. Tu leur dis, mais ils vont tourner. Bon. Donc, ils me prennent dans les églises pour voir si le Seigneur me dit. Ok. Si elle t'accueille aujourd'hui, tu souhaiterais rentrer? Non, moi, je vais pas à la maison là-bas. Si je suis parti à Dabour, c'est chose musulman. Ok, depuis que j'ai écouté la parole, je ne veux plus prier. Sinon, je connais les sourates et l'école coranique. D'accord. Donc, depuis que j'ai écouté la parole du Seigneur, je ne veux plus prier. Donc, c'est comme ça, il me balade dans les églises. Je dis où Dieu va me prendre. Peut-être ils vont me mettre dans un coin et puis rester là-bas. Et tu sais ce que tu aimerais faire plus tard, le métier? Est-ce que tu as une idée? Mon idée, c'est de partir à l'école. De faire les cours du soir. Pour apprendre à lire. À l'école, c'est important pour toi. Je vais partir à l'école. La j'étais pas préparée. D'accord. Quand elle finit donc elle suivait la bassine. Et maman a glissé, la bassine est cassée. Elle dit mais qu'à payer la bassine. C'était que la bassine est cassée. Alors mon frère me frappait. Tu viens depuis 4 jours. Mais qu'est-ce que tu aimes quand tu viens ici? La prière de Dieu. D'accord, c'est la prière que tu aimes. Et t'en as pensé quoi des 4 jours avec nous ici? Je suis le seul mieux. Parce que je crois que c'est à la maison. Que je suis ici. Je me sens à l'aise. Je me sens comme à la maison. Depuis que je suis venue, j'ai appris la parole de Dieu. Ça m'a fait du bien. Ça t'a touché?